Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Canalisation numéro 5, jour 5. Alors, vendredi, j'aurais dû faire la canalisation numéro 5. Sauf que j'avais un rendez-vous. Euh, Mon travail à moi, il est un peu particulier. Il n'est pas vraiment connu et encore qui commence à être connu. Euh, Je pratique la lecture de conscience animale dans le but de soin et de soigner le gardien, l'être humain. C'est-à-dire que je rentre en communication avec l'animal et cette communication-là, en fait, est un portail pour l'animal. Donc, s'il a des pathologies, si voilà, pour expliquer pourquoi il fait partie de la vie de l'humain, pour des fois expliquer son comportement, etc. Et l'animal m'amène toujours vers une possibilité de guérison de son être humain. Voilà. Et donc, c'est ce que je faisais vendredi pour une meute. Donc, j'avais 3 chiens et un cheval. Donc, tout ça se passe en compagnie du gardien. Et je vous dis ça parce que je pensais faire une canalisation le vendredi après-midi, donc en sortant du rendez-vous, mais j'étais complètement subjuguée par ce qui venait de se passer. Euh, Ça fait 3 ans que j'exerce cette profession et qu'on m'amène à aller plus vers le soin animalier, c'est-à-dire ben, en gros la thérapie humaine par l'animal, donc c'est-à-dire canaliser l'animal. euh, je sais pas comment dire, en fait, l'animal vient amener un point de guérison pour son être humain. Il se guérit lui, en même temps il guérit l'autre, parce que en fait il est tellement dans l'amour inconditionnel qu'il vient donner des clés pour son être humain pour qu'il se sorte de sa panade. En fait, en gros, c'est ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé, du coup, vendredi, sur les 2 chiens. Excusez-moi, je suis en pleine forêt, ça me gratte le nez. C'est ce qui s'est passé pour le premier chien avec la première gardienne, les 2 autres chiens avec la deuxième gardienne. Là, un des chiens a fait venir un membre de la famille qui était passé de l'autre côté pour pincer la plaie de la gardienne, et ça à travers l'animal. Donc c'est là que je dis que l'animal est un portail. Et il m'est arrivé une chose complètement folle. Donc ça fait plusieurs fois que je vous parle d'un accident que j'ai eu il y a un an, d'une pathologie qui s'est installée, chronique. Et la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas regardée, allez-y, c'est la canalisation 4. J'explique que je me suis réveillée dans la nuit et qu'on m'explique que c'est sûrement de la spondylarthrite ankylosante. Et donc de là, en fait, s'ensuit une guidance pour moi et pour les autres. Euh, donc ce vendredi-là arrive et donc en raccrochant de la canalisation numéro 4, j'entends demain tu ne feras pas de canalisation Justine, tu vas rencontrer l'animal qui va te soigner. Ok. Et bon, demain, le lendemain, je fais mon rendez-vous, j'arrive dans cette ferme et je vois un cheval en liberté. Et j'entends, c'est cet animal, c'est ce cheval, Justine, qui va te soigner. Bon, ok. Ça m'est jamais arrivé, ce genre de choses, on est d'accord. Enfin, moi, je suis humaine comme vous, terre à terre. Je pratique la communication animale. Il y a des trucs qui me dépassent, mais en l'occurrence, ça soigne à chaque fois. Ça marche à chaque fois et ça soigne à chaque fois. Donc, je continue. Hein. Je suis ce qu'on me demande de faire, quoi. Surtout quand ça fait du bien aux autres, quoi. On va pas se priver de ça en plus. Et donc, je fais toutes les communications animales et le cheval arrive en dernier. Et donc, ce cheval, il s'appelle Taïdolo. Et en discutant avec la gardienne, je dis à la gardienne, est-ce que son nom veut dire quelque chose? Et elle me dit, oh non, je sais pas trop, et tout, c'était le cheval de ma mère, et tout ça, etc. Et ça faisait plusieurs fois que donc cette gardienne me faisait venir parce qu'elle a plusieurs animaux, et ça faisait plusieurs fois que ces animaux essayaient de la maintenir sur un chemin de paix et de guérison envers sa maman. Et donc elle me dit, je sais pas, c'était le cheval de ma maman, donc sa maman qui est partie de l'autre côté. Et elle regarde et en rigolant, elle dit, ah c'est drôle, ça veut dire celui qui ne porte pas de boucle d'oreille. Ok, bon on rigole un bon coup et tout ça, et puis on oublie. Vient le moment où je demande la guidance animale de cet animal, de taille de l'eau, et j'entends recule Justine et mets-toi au soleil. D'accord.
je sentais déjà qu'il allait se passer quelque chose de pas comme les autres animaux. Et je m'approche de cet animal. Et là, il se passe quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. Mes jambes se mettent à trembler de toutes parts, mais genre Parkinson en fait. Comme un état de nerf qui se relâche et du coup en fait tous mes muscles tremblent dans tous les sens. C'est incontrôlable. Et je regarde les deux filles, les deux gardiens qui étaient là, et je leur dis, excusez-moi, je sais pas ce qui se passe, je tremble comme une feuille, je suis envahie d'une émotion. Et en fait, sur le coup, je me dis, comme j'ai le ressenti kinesthésique, et que quand je me branche à l'animal, j'ai son ressenti kinesthésique, je me dis, bon, mais c'est peut-être un ressenti kinesthésique du cheval. Et je me sens pris d'une émotion et tout ça. Et ce cheval, enfin, normalement, je suis craintive quand même des chevaux. Parce qu'ils sont grands et qu'ils m'impressionnent. Je trouve que ce sont des... C'est pas la première fois, hein, on est d'accord que je fais des communications animales avec les chevaux, mais ils m'impressionnent en fait par leur grandeur, leur grande sagesse. C'est pour moi, voilà, ce sont des maîtres quoi. Les animaux sont des maîtres et les chevaux, ils ont leur particularité de maître. Et je m'approche de ce cheval et je tremble comme une feuille et il me regarde de nez à nez quoi. Il s'approche comme ça. Et j'avais demandé la guidance, donc j'entendais déjà. J'avais les informations qui arrivaient. J'entends, je sais ce que tu as. Je me recule. Alors j'avais oublié, hein, c'est ce cheval qui va te soigner, j'avais oublié. Je me recule et je m'avance. Je le regarde, je regarde les deux gardiennes, un peu décontenancées. Je re-regarde le cheval et le cheval me dit, je sais où tu as mal. Oh waouh, je me dis que c'est le truc est en train de s'inverser en fait. Là où moi je viens soigner les animaux, ça s'inverse. Et donc là, je fais carte d'honnêteté avec les deux gardiennes et je leur dis écoutez, il y a quelque chose qui est en train de se renverser. Le cheval, en fait, là où moi j'allais faire le soin, c'est lui qui s'impose à moi et le soin se renverse en fait. Il y a quelque chose que je maîtrise absolument pas du tout, qui a dû être contrôlé par quelque chose d'ailleurs. Je sais pas ce qui se passe. Et donc le cheval me dit je sais où tu as mal. Et là, il descend avec la truffe à la hanche, au niveau de la hanche, là où j'ai eu l'accident. Et il fait des allers-retours. Bram, bram, il descend, il remonte, il descend, il remonte. Il passe à l'autre hanche, il descend, il remonte, il descend, il remonte. Et même la gardienne qui connaît son cheval, elle est là, mais qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Et je lui explique, et je pleure, hein, parce que je sais ce qu'il fait, en fait. Je sais qu'il est en train d'absorber le mal, en fait. Il fait éponge émotionnelle et il absorbe le bobo, quoi. Et ce jour-là, j'arrive au travail quand même avec une douleur le matin si forte que j'en ai envie de vomir. Et donc j'arrive, on va dire, chez cette dame, je suis à la douleur, elle est à 7 sur 10, un truc comme ça. Donc le cheval fait son truc là, les filles assistent à quelque chose de hors du temps, d'une magie extrême où personne ne comprend, ça s'est installé d'un coup. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient invitées, il y a quelque chose qui descend et on ne maîtrise absolument plus rien. L'ambiance change, tout change. Là où normalement il y a 7-8 chiens autour de nous, il n'y en a plus aucun, il n'y a que nous et le cheval en fait. Et donc il fait ses allers-retours et puis il me re-regarde comme ça, il me dit, tu peux pas le laisser faire. Alors comment ça je peux pas le laisser? Celui qui t'a fait ça, Justine, tu peux pas le laisser continuer de te faire du mal. Alors je suis scotchée, mais et je comprends. Et donc il me fait passer en information mentale que en fait il me dit, toi et moi Justine on a quelque chose en commun. J'ai dit ah oui. Il me dit on a été touchés dans nos parties les plus intimes. Et en fait, la patronne me fait venir pour ce cheval parce qu'au niveau de ses parties génitales, il a des boutons, mais purulents. Il se gratte avec des branches et tout ça, machin. Il fait vraiment, il a des grosses plaies en fait. Et il me dit, j'ai été touchée moi aussi dans mes parties intimes, donc j'ai été castrée. Donc avant qu'il arrive dans cette ferme, j'ai été castrée et pour lui ça a été quelque chose de très traumatisant. Il me dit on m'a enlevé mon pouvoir de création de vie. Et il me dit tu ne peux pas le laisser faire Justine, tu ne peux pas le laisser continuer de te faire souffrir. Et je sais ce qu'il dit, je comprends ce qu'il dit en fait. C'est intime mais je comprends totalement ce qu'il dit. Et je pleure parce que je vois le truc, mais ça se renverse en un quart de seconde quoi. Enfin je veux dire tout a basculé, j'étais là pour soigner et ça s'inverse en fait. Et je lui dis d'accord.
Et donc il m'explique l'importance en fait des parties génitales de tout être vivant, que c'est le pouvoir créatif, le pouvoir création de toute vie en fait. Mais que lui, il a pu faire résilience de ça en faisant quelque chose de particulier qui est intime et personnel à la famille, et qu'il faut que je trouve un système similaire pour moi aussi me sortir de quelque chose, de tout ça. Et il me dit, Justine, toi et moi, on a la même pathologie. Et je lui dis, comment ça? Il me dit, la semaine dernière, tu n'as pas eu une éruption cutanée qui n'est venue de nulle part? Mais là, mais j'hallucine. Là, je me dis, oh, mais qu'est-ce que c'est ce merdier? Qu'est-ce que c'est ce merdier? En fait, je regarde la propriétaire et je lui dis, il vient de me dire que j'avais une éruption cutanée. En fait, là, à un moment donné, il n'y a que mon mari qui le sait parce que c'est tout le bassin, donc c'est toutes les parties intimes, couvertes de boutons, mais absolument mais couvertes de boutons et d'une intense brûlure, une inflammation, mais de tous les temps, quoi. Et je lui dis, mais waouh, mais comment tu sais ça en fait? Et en fait, il m'explique que certaines personnes qui ont été touchées en fait au niveau des parties génitales, euh, le mal, l'inflammation, en fait, sort comme elle peut en ce moment. Et en l'occurrence, on a ça, lui et moi, en commun. Ok, donc je prends tout ça dans la facha et on m'envoie sur ses parties génitales et tous ses boutons. Donc là, je lui fais le soin, je sais ce que j'ai à faire, je fais ce que j'ai à faire. Et on me dit, bon, c'est bon, Justine, c'est terminé. Je dis, ok. Je regarde le cheval et là, je le vois, mais bâiller, mais 10 fois, 15 fois. Et je dis à la propriétaire, mais qu'est-ce qu'il a? Elle me dit, je sais pas, il a jamais fait ça. Et en fait, ça m'a fait penser à ces guérisseurs qui enlèvent le mal et qui rotent, qui pètent, qui baillent. Enfin, je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé de bailler, de bailler, de bailler. Je sais pas pourquoi je baille, mais en fait, c'est le mal qui s'en va, quoi. Et je le vois, il baille, il baille, il baille, il baille, et terminé. Incroyable. Je suis repartie de là avec une douleur, je ne vous mens pas. J'avais tellement tremblé, tellement pleuré, je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas il a fait un truc. Je suis ressortie de là, la douleur était à 3 sur 10. Ce matin, j'ai rendez-vous chez mon médecin, qui s'occupe de moi 2 fois par semaine. J'ai une douleur de 1 à 10. Voilà. Le pouvoir des animaux. Voilà, donc vous en penserez ce que vous voulez. C'est quelque chose qui s'explique, mais qui réellement, il fallait que ça se vive, quoi. Et ce jour-là, il y avait moi et ces 2 filles qui peuvent en témoigner. Une des filles m'a dit, j'aurais voulu avoir mon téléphone portable et le filmer tellement l'instant était grandiose et magique. Il y avait quelque chose qui se passait et personne ne comprenait ce qui se passait, ou alors on comprenait, mais pour le cerveau humain c'était juste impossible de comprendre ça. Mais j'ai eu peur qu'en allant chercher le téléphone, ça s'arrête. Et donc du coup j'ai préféré suivre le moment en fait. Voilà. C'était un truc de fou. Voilà, je voulais vous le partager parce que je pense que le pouvoir des animaux aujourd'hui, il est très important. Et je pense que si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui fait ce genre de métier, qui arrive à se connecter à l'animal, soigner et pour pouvoir vous aider vous, parce que clairement c'est ça, hein. Je veux dire l'animal il a son but ici, il a son incarnation ici, il a sa vie d'animal aussi, mais il est pour moi un grand accompagnateur, un guide de son être humain. Il est là pour lui refaire prendre conscience de sa place, lui faire prendre conscience de ses blessures, de ses maladies, de ses pathologies, de ses schémas répétitifs, de ce qu'il est en train de soigner, de ce qu'il devrait soigner pour aller mieux. Et l'animal est le portail qui vous amène à ça. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui fait ce métier, croyez-moi, contactez-le. En espérant que ce soit quelqu'un de bienveillant, mais vous ne serez pas déçus. Voilà. Alors, aujourd'hui, du coup, je voulais vous parler de ça et j'ai fait la canalisation numéro 5 qui s'appelle En toute transparence de l'équilibre à la nature. Restez, c'est cool, il y a un petit exercice à faire, c'est tout doux et tout mignonnette en ce moment et aujourd'hui, enfin lundi, j'ai l'impression que le lundi c'est plus cool, il se dit ça, elle a eu un week-end peut-être un peu chargé, on va y aller tranquille. Donc je vais vous lire ce que j'ai reçu pour pas faire des vidéos trop longues, mais clairement, même si elles sont un peu longues, ça m'embête de couper des informations. C'est quand même important de lire, d'expliquer et que je puisse vous faire aussi passer mon ressenti parce que quand même, je suis pas juste un robot qui fait passer, ça me traverse, je le vis, je l'intègre et je vous le redonne. Voilà. Alors, en toute transparence de l'équilibre à la nature.
Vous êtes nombreux à chercher l'équilibre dans une forêt dense et abondante, à ne plus savoir où poser les pieds. Attrapez vos mains, attrapez des appuis solides avec vos mains qui vous permettront de retrouver un peu plus de clarté dans vos échanges avec le monde. Mais ne serait-il pas d'abord nécessaire de consacrer un peu de temps d'arrêt au paysage qui vous entoure, au paysage qui vous décoiffe et pour certains même des fois qui vous étouffe. La clarté se trouve dans la paix de l'esprit et lorsque le chemin est quand même légèrement tracé, c'est plus simple. Demandez à l'univers, à Dieu, au guide, à Pachamama, que l'on vous montre le chemin n'est pas de règle d'or simple pour nous. Là est tout le degré important de la loi de l'attraction. En fait, pour dire que l'histoire de la forêt dense, je vais vous ce qu'ils m'ont montré. C'est comme si on était à peu près dans là ce que je suis, une forêt, c'est le bordel. Il y a des lianes partout. Ah mais c'est pour ça que je suis montée ici. D'accord. Je comprenais pas pourquoi j'avais changé d'endroit. Il y a des lianes partout parce que j'étais au bord de l'eau. Hein. Je suis toujours au bord de l'eau. Il y a des lianes partout. Donc il me montre que vous êtes dans une forêt et en fait vous marchez et vous combattez contre la forêt dense et abondante. Vous arrachez des trucs, vous cherchez le chemin. On cherche le chemin. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le chemin, je cherche le chemin. En fait, le fait de chercher le chemin, en gros, vous dépensez une énergie folle, vous savez pas où vous allez, vous avez zéro direction et vous vous crevez. Donc, est-ce que la meilleure solution serait pas d'abord de s'asseoir et de constater le paysage qu'il y a autour de nous. Demandez à l'univers, à Dieu, au guide, à Pachamama, etc. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Si vous êtes dans une forêt où c'est fermé, donc on peut parler d'esprit fermé, on peut parler d'environnement pathogène, quelque chose de très renfermé, quelque chose qui ne vous correspond plus, quelque chose qui ne vous plaît plus, vous savez, quelque chose de très dense et de très abondant, mais genre où on voit rien en fait. Vous ne pouvez pas demander à l'univers de vous sortir de ça parce que vous êtes en train de chercher, je suis perdu, je cherche, je suis perdu, je cherche, je suis perdu. Du coup, vous envoyez la vibration à l'univers que vous cherchez, que vous êtes perdu. En gros, c'est ça. Donc, vous pouvez demander à qui vous voulez, à l'univers, à Dieu, au guide, à Pachamama, à n'importe quelle déesse, Dieu, etc. Vous pouvez lui demander de tracer un chemin. Mais comme vous êtes perdu dans votre forêt et que vous cherchez un chemin qui n'existe pas, on ne va pas pouvoir vous aider. À la base, c'est l'être humain quand même qui envoie la direction. Voilà, vous voyez où je veux en venir? Donc, nous demander à nous de montrer le chemin n'est pas règle d'or aussi simple pour nous, car là est tout le degré important de la loi d'attraction. 1. S'asseoir. 2. Constater. 3. Définir. S'asseoir et prendre un temps de calme, un temps de recul. À cet instant, je me trouve là. Il y a ça qui me plaît, il y a ça qui me déplaît. Je me sens comme ça, émotionnellement parlant, je me sens comme ça, physiquement. Ok, je me suis assis, maintenant je constate. Je constate que le paysage est comme ça. Mon environnement est celui-ci, l'environnement est celui-là, avec ses hauts et ses bas. Ok, ses hauts et ses bas, c'est important. Il me renvoie sur une image de forêt dense où il y a des arbres immenses et des arbres plus petits. Donc là, il me renvoie en corrélation avec ce qu'on appelle des vibrations hautes et des vibrations un peu plus basses. Donc les arbres, hauts et bas, on me renvoie sur la fréquence haute et fréquence basse. Je constate autour de moi qu'il y a des arbres ou des fréquences hautes et des fréquences basses. D'accord? En tout cas, quelque chose dans mon environnement, dans tout mon environnement, il y a quelque chose qui vibre haut, qui vibre bas. Des arbres hauts, des arbres bas. Est-ce que je décide d'aller me coller vers quelque chose qui est finalement, même si j'aime pas dire que les arbres petits sont nanana, mais en gros, vous avez compris l'idée. L'image, c'est que, est-ce que je continue de me relier à quelque chose qui est pas forcément nourrissant, ou si j'essaye de regarder plus haut. Donc je constate que le paysage, mon environnement est celui-ci, l'environnement est celui-là, avec tous ses hauts et tous ses bas.
arbres et différentes hauteurs de arbres, vibrations hautes, vibrations basses, avec leurs différentes fréquences. Je définis que je suis ici et qu'aujourd'hui, je souhaite aller là-bas. C'est pour ça qu'ils m'ont fait m'asseoir à côté, donc dans cette grande forêt là, mais quand même il y a un petit chemin de tracé. Ok. Tout se passe en premier lieu dans le calme, dans la définition aux choses, dans la visualisation de mon chemin et des aspects futurs. Et c'est lorsque vous vous avez défini que vous pourrez vous-même avancer dans une direction, faire du tri et de la place, et c'est là que Dieu, que l'univers, que la source ou toutes les autres intelligences supérieures ouvriront et appuieront votre intention de chemin. Dans le cas inverse, vous marchez, vous courez, vous ne vous arrêtez jamais, vous vous fatiguez, vous vous éreintez, et pire même que ça, vous perdez votre temps sans aucune direction. Vous êtes clairement comme un bateau sans voile. C'est très imagé aujourd'hui. Qui se laisse porter par un océan d'informations. Alors, vraiment, j'ai aimé cette image parce que c'est comme si nous, notre corps physique était une barque, et en fait, on est posté dans un océan d'informations, et on se laisse un peu voguer. On n'a pas de voile, donc on n'a pas d'intention, on n'a pas de direction. Alors qu'un bateau, il a besoin de sa voile pour aller là-bas, ou pour aller là-bas, ou pour aller là-bas. Ben nous, c'est un peu pareil. On a besoin de poser une intention pour pouvoir aller quelque part. Donc, ce qui revient à s'asseoir, constater et définir. Où j'en étais-je? J'entends des bruits dans tous les sens, alors que je suis en plein milieu de la pampa. Vous vous éreintez, nanana. Vous êtes clairement comme un bateau sans voile qui se laisse porter par un océan d'informations. Donc un océan de fréquences, on est d'accord, on est toujours sur la vibration. Prenez un moment, constatez la position de votre barque, définissez votre intention et alignez votre voile et vous verrez, le vent vous aidera. Que les intentions soient posées et que le chemin soit défini. Est-ce que tu comprends, Justine? Non, parce que on est d'accord que c'est moi à la base là du coup qui prend la leçon, que j'adore, d'apprentissage, d'accord, mais je vous le transmets aussi. Ok, c'est important de savoir ça. Tu comprends, Justine? Oui, je comprends. Ma seule intention était de trouver ma place juste pour le monde, mais ce n'était pas assez défini car ma place était toujours finalement juste. J'aurais dû un peu plus marquer ma définition aux choses. Tout à fait, Thierry. Bien sûr, l'univers vous offre ce que vous voulez. Vous êtes perdu, vous vous sentez perdu dans votre chemin, et vous l'êtes tout autant. Car l'univers répond à cette information-là. Absolument personne du coup ne viendra vous sauver, et encore que quelquefois, réellement, nous déployons ailes et âme pour vous guider. C'est trop mignon ça. Mais croyez bien notre destinée, vous êtes les seuls à décider de hisser ou non la voile. T'es d'ailleurs. Ça j'ai ri quand même. T'es d'ailleurs. Demande-leur de prendre une feuille blanche. Alors prenez une feuille blanche s'il vous plaît. De dessiner les vagues d'un océan. Puis de dessiner un bateau. Sans voile. C'est important. Dites-vous que la mer c'est l'univers informationnel. Le bateau c'est vous. Le combo corps, cœur, âme. Écrivez votre destination. Je vais vers le nord, je me dirige vers. Et là, vous mettez la barque dans une direction particulière. Donc avec une flèche et avec je vais vers machin, vers le nord, le sud, n'importe où, on s'en fout. Enfin si, c'est important pour vous, mais moi je ne peux pas décider pour vous. Je me dirige vers. Puis posez votre intention. Et hissez la voile. Donc là, vous dessinez la voile. Un peu grosse parce qu'on va écrire dedans. Marquez sur la voile votre intention. Si vous êtes créatif, amusez-vous à mettre du coup de la couleur, mais en d'autres termes, vous venez finalement de poser sur papier dans l'action votre calme, votre définition et votre intention. Exposez ce dessin où vous le souhaitez et rapportez-vous dès que possible à ce que vous venez de marquer finalement votre avenir. Avenir, où elle est? Là, bon, on va c'est à l'envers.
Avenir séparé. À venir. Donc ce qui est à venir. D'accord? Il est là mon petit bateau, moi. Non, parce qu'attends, mais moi aussi j'ai fait mon petit bateau. Avec les directions. L'ensemble de votre énergie prendra alors le courant, donc la direction. Vos corps et tous vos corps, donc les corps subtils, tous les corps énergétiques, et votre corps physique passera alors à la régénération cellulaire. Parce que son but à lui est de suivre le courant de votre intention. De vous amener là où vous l'avez décidé. S'engendre alors un remodelage de tous vos systèmes et nous pouvons alors participer à votre essor. Justine va voir la définition du mot essor et marque-le et dis-leur s'il te plaît. D'accord? Définition du mot essor. Mouvement par lequel une entreprise, une activité se développe rapidement et progresse. Elle s'envole. T'en veux des hasards, toi? Non, 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 non. Tout partira d'un simple geste. S'être assis, avoir constaté et avoir défini son avenir pour son envolée. Tout part vraiment de là, sérieusement? Non, parce que attends, moi je le sais, ça fait 4 ans que je le sais, mais quand tu es dans la panade, dans la maladie, et que tu entraînes ton esprit de manière à te soigner toi-même, parce que moi les autres je les soignais, en fait, il n'y a pas de problème, j'ai compris comment ça marchait, et j'ai déjà soigné des gens, j'y arrive, mais pour moi, il y a trop d'importance, enfin, trop d'importance, si, bien sûr que oui, trop d'importance, mais bon, j'apprends et j'y arrive. En tout cas, depuis vendredi, ça va très bien. Merci Monsieur Taïdolo et le pouvoir de l'esprit de Justine. Tout part vraiment de là, de la projection, Justine. Projeter son avenir consciemment. Là est la clé de votre plus grand pouvoir créatif. J'imagine, je crée et je mets en action. Le cœur imagine, la tête crée et le corps met en action. Vous pouvez créer des millions de réalités, mais tout commencera dans le calme de l'esprit, le tri des informations intérieures et extérieures, et le passage, donc la petite pensée à quelqu'un qui vient de monter son entreprise et qui s'appelle le passage, que je te fais un coucou si t'es par là, ça m'a fait penser à toi, et le passage à l'acte vers ce que l'on a mûrement décidé. Chaque acte aura été fait en conscience, vous reprenez votre avenir, à venir en main, l'univers se charge du reste. Le plus gros de votre défi sera de rester focus sur vos projections, sur vos visualisations. Eh oui, tout est là. Donc, je m'assois, je constate et je définis les choses. Et je reste focus sur mon intention, sur ce que j'ai marqué sur ma voile. J'oublie pas d'afficher mon petit voilier, de le regarder tous les jours, de rester focus sur ça et de laisser faire l'univers. À demain pour la canalisation numéro 6. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao!